Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds, version française. Et oui, il existe aussi une version en anglais. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, le lien sera ci-dessous ou vous le trouverez quelque part sur la chaîne. Allons-y, nous allons démarrer avec une lecture pour le signe des balances. Balance septembre 2023, une lecture intuitive à tendance générale. Pour les balances, octobre 2023, c'est parti les balances. Voyons ce que nous avons comme énergie, comme message pour le mois d'octobre 2023. Eh bien, la tour et le diable. Vous avez, ou vous vous rendez compte, vous vous rendez enfin compte de ce qu'il vous bloque, ce qui vous empêche d'aller de l'avant, ce qui vous empêche de prendre cette décision, d'aller à la rencontre de cette personne ou de faire cette formation ou de partir de l'avant. Vous avez la tour. La tour, c'est vraiment un moment de clarté. Un moment où on se réveille et tout d'un coup on se dit « Ah mais oui, ah ok, c'est pour ça ». C'est le moment où on voit les choses différemment, on pense les choses différemment. Et là, clairement, avec le diable, vous étiez bloqué, ou vous êtes bloqué, ou vous avez la sensation de ne pas pouvoir avancer, ou en tous les cas, ne pas avancer de la manière dont vous voulez. Peu importe la situation, une situation de vie, d'amour, de travail, ça peut être n'importe quoi, ça sera différent pour chacun. On va tirer encore quelques cartes pour voir où ça nous mène. Mais en tous les cas, vous avez la lumière sur cette situation qui vous bloque, qui vous empêche de faire ce que vous avez en tête. Voilà, le diable, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas bouger, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le choix, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avancer, ça veut dire que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose. Alors peut-être êtes-vous lié par un contrat au travail, peut-être êtes-vous marié à quelqu'un et vous avez l'impression d'être un peu coincé, peut-être... avez-vous une sensation de ne pas avancer ou de stagner dans votre carrière? Voilà. Mais cette tour, vraiment, pour vous, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience, c'est un changement de structure ou un déménagement ou une découverte soudaine, voilà, de ce qui ne va pas et de ce que vous allez pouvoir changer pour débloquer la situation et partir de l'avant. Voilà, c'est vraiment la remise en question de pouvoir, et aussi de pouvoir éclaircir tout ça et s'affirmer. Braver les mésententes, braver les interdits, braver les gens qui vous expliquent la vie, qui vous expliquent que c'est pas le moment ou c'est pas dans l'air du temps, ou il faut attendre un peu, ou il n'y a pas assez d'argent, ou voilà. Et là, vous vous imposez, c'était certaine liberté, voilà, une sensation de liberté, vous vous libérez d'une situation. Et alors, cette situation sera différente pour chacun. Et c'est un vrai soulagement. Non seulement vous pouvez vous affirmer, mais en plus, c'est un soulagement d'enfin pouvoir sortir de cette espèce de carcan. Oui, magnifique, et vous avez le soleil. 3 arcanes majeurs de suite. Donc, non seulement vous vous libérez, mais alors, c'est vraiment le positif qui prend le pas. Vous êtes heureuse de partir de l'avant. Vous vous libérez vraiment de quelque chose. Alors ça peut être de quelqu'un, d'une situation, d'une énergie, d'un boulot, ça peut être de plein de choses, hein.
Et là, vous préparez doucement mais sûrement votre avenir, ou vous travaillez sur un projet tranquillement. Vous allez vers quelque chose de tellement plus harmonieux et de tellement plus stable. Alors, le roi d'épée, vous avez les balances, ça c'est vous. C'est vraiment, en fait, c'est comme si vous trouviez la vérité, ou qu'enfin on vous dise la vérité. Et on vous dit la vérité sur une personne ou sur une certaine situation. Ça peut être au travail, en famille, entre amis, voilà. Mais on a l'impression que enfin vous comprenez. Donc enfin tout ça, ça fait sens pour vous et ça se stabilise. Et du coup, vous pouvez avec sérénité avancer sur un projet que vous préparez, ou un travail, ou de l'argent que vous mettez de côté pour un voyage, ou vous planifiez quelque chose, vous vous organisez et petit à petit, vous allez de l'avant préparer cette chose. Donc, encore une fois, ça peut être un déménagement, avec la tour, ça peut être un voyage, ça peut être aller à l'encontre de quelqu'un, ça peut être voilà, démarrer un boulot. Nous n'avons pas d'as, mais nous avons ce cavalier de denier qui va prendre son temps. Maintenant que vous êtes sorti de cette énergie un peu toxique, un peu où vous aviez l'impression d'être bloqué, coincé dans une situation, dans une énergie qui menait nulle part. Ça peut être un peu toxique, ça peut être un patron toxique, ça peut être des gens avec qui on travaille qui sont toxiques, ça peut être un partenaire, une relation, un ami, la famille, voilà, ça peut être n'importe quoi, mais vous aviez l'impression d'être pieds et poings liés dans une situation, et là c'est une certaine liberté fantastique. Avec ce soleil, vous rayonnez de bonheur. Vous rayonnez de bonheur parce que vous pouvez faire ça à votre façon. Cette préparation, cette marche en avant, vous la faites à votre manière, à votre guise, à votre rythme. Vous prenez le temps de marcher vers votre bonheur, vers ce qui vous fait plaisir, construire ce qui vous fait plaisir, la vie qui vous fait plaisir. C'est vraiment, voilà le soleil. Vous avez le 10 de coupe, qui est vraiment une sensation d'harmonie au sein de sa famille, une sensation d'harmonie dans les émotions que l'on ressent pour l'autre. Et ce soleil, c'est cette générosité, cette chaleur humaine, c'est le bonheur, mais c'est aussi la paix intérieure, la conscience. On a conscience de ce qu'on a fait et ce vers quoi on s'avance, ce vers quoi on va. Tout s'éclaircit. Et on a une espèce d'ouverture vers les autres. Oui, c'est un peu un idéal, mais c'est une vraie période de développement, de réalisation. On se construit, on va vers l'avenir et on construit quelque chose de concret. C'est un accomplissement, une espèce de mise en valeur de vos projets, de votre vie, de votre avenir. Il peut y avoir une coopération, il peut y avoir des gens autour de vous avec lesquels vous travaillez ou avec lesquels vous construisez ce futur. En tous les cas, c'est efficace, mais on prend son temps. Magnifique, magnifique, les balances. Parce que je sais que chez les balances, on a souvent
envie, on a souvent besoin d'intégrité, de vérité, d'honnêteté pour pouvoir avancer. Une espèce de clarté. Et il n'y a rien de plus frustrant, alors c'est pas uniquement pour les balances, mais je sais que pour les balances c'est très très important, la loyauté, l'intégrité, l'honnêteté. Et si on a le moindre grain de sable de quelqu'un, par exemple, qui a menti, ou quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance, ou cette déception dans une situation, on pensait que celui-là, il serait plus, voilà, plus d'une autre manière. On pensait que ce boulot serait mieux. On pensait que cette personne serait plus pour nous. Voilà, on pense que, on pense. Voilà, ces petites déceptions de la vie qui font que vous êtes un peu enfermé dans une énergie non seulement toxique, mais vraiment qui vous a lié à une personne ou lié à une situation qui ne vous a pas permis de bouger. Et là, vous avez trouvé la clé. Et vous avez trouvé la clé parce qu'on vous a dit la vérité, ou vous avez découvert la vérité. Et donc, une espèce de clarté maintenant sur cette situation qui vous soulage. Voilà, je suis soulagée, qui vous soulage et qui maintenant vous permet d'aller de l'avant, de briller, de voir la vie à votre façon et à votre rythme surtout. Et là, il y a une offre avec ce valet de coupe. Alors, ça peut être une offre pour un projet, une offre de partenariat pour quelque chose. Ça peut être une offre sentimentale, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, peut-être que vous avez des messages de la part de quelqu'un. Ça peut être un signe d'eau, pas forcément. Poisson, Cancer, Scorpion, pas forcément. Mais là, on a l'impression qu'il y a une petite passion qui commence à se tisser, les Verseaux, les Balances, pardon. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui vous fait vraiment plaisir et qui vous fait voir la vie, pas en rose, mais d'une manière très très positive, une espèce de bonheur qui s'installe. Et rapidement, nous allons voir ce qui va se passer. Alors, est-ce que c'est un signe d'air? Est-ce que c'est un signe d'eau? Je pense que ça peut être un signe d'eau. Vous avez le roi d'épée et le cavalier d'épée. Donc, vous n'y allez pas par quatre chemins. Une fois que vous avez compris, une fois que vous avez eu la vérité, voilà, vous allez de l'avant. Et assez rapidement. Et assez rapidement avec une... Parce que j'ai l'impression qu'il y a une offre, alors soit une offre pour construire quelque chose, un projet, travailler, voilà, un nouveau travail, ou développer quelque chose, mais on va tirer encore quelques cartes, parce que ce petit valet de coupe, il me semble qu'il y a un lien sentimental qui commence à se tisser. Est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez au boulot? C'est possible. En tous les cas, ici, il y a une équipe qui s'installe, une équipe qui construit quelque chose, qui développe quelque chose, et assez rapidement. Tout ça se met en place assez rapidement, même si vous prenez votre temps pour reconstruire votre vie, ou en tous les cas, construire ce que vous pensez être votre futur, ce que vous envisagez. Voilà. Maintenant, la personne qui entre dans votre vie, on a l'impression qu'elle arrive assez rapidement, et peut-être est-ce quelqu'un que vous rencontrez au travail avec ce 3 de denier. Vous êtes peut-être dans la même équipe, ou oui, vous faites partie du même projet, vous voyez, voilà, c'est quelqu'un avec qui vous sympathisez, et c'est quelqu'un avec qui vous aimez
peut-être aller boire un café, ou voilà, vous entendez bien. Je pense que vous vous entendez bien avec cette équipe aussi. Mais vous, personnellement, Balance, vous prenez votre temps pour reconstruire votre vie. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je ne sais pas pourquoi je redis reconstruire votre vie. C'est peut-être après une séparation, après un changement de boulot. Ça peut être pas mal de choses et ça sera différent pour chacun, mais en tous les cas, vous, maintenant, vous prenez le temps de vivre et de construire votre nouveau bonheur. C'est vraiment direction bonheur. Oui, ça a été difficile ou c'est stressant. 9 d'épée. Vous avez la tour, donc c'est un vrai changement. Hein. C'est un changement presque radical. Ça peut être soudain, mais ça rentre vraiment dans une douceur. Voilà, donc parfois ces changements sont nécessaires pour se restabiliser et pour retrouver le bonheur ou retrouver une espèce de sensation de joie. Voilà, voilà. Donc vous avez le 9 d'épée avec ce stress et juste derrière, voilà l'as de coupe. Donc voilà la relation, la rencontre avec... Alors, c'est pas forcément avec le valet de coupe. Hein, c'est pas forcément avec avec un signe d'eau. Mais en tous les cas, il y a une relation sentimentale qui s'installe ici petit à petit. On a l'impression, parce que là on est toujours dans le conflit, hein, il y a le côté bonheur et on repart de l'avant et on est positif et on va vers le bonheur et la stabilité et le calme. Voilà, on reconstruit son bonheur, mais on sort d'un conflit. Et on a l'impression que cette relation sentimentale qui vient, qui tout d'un coup... vous happe, vous prend un peu au dépourvu. Et on a l'impression que cette personne, voilà, qui vous envoie des messages, qui est là, qui vous parle, avec qui vous passez du bon temps, ou en tous les cas avec qui vous aimez être, elle a fait partie de la situation compliquée. Voilà, le 5 d'épée, le 6 d'épée, pas mal de conflits, pas mal de discussions d'ego, on clash les égos, on y va, on n'est pas d'accord. Donc, ça peut être une situation familiale, comme ça peut être aussi une situation au boulot où ça résonne plus, où ça marche plus, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord sur la philosophie, on bataille sur tout, personne n'est d'accord sur rien. Et là, il y a un moment donné, il faut partir. Oui, il y a une espèce de déconnexion. Puis en plus, non seulement on se déconnecte, mais il y a vraiment une certaine lassitude. Il y en a marre. Voilà, il y en a marre. Ça n'est même plus intéressant. Donc, ça peut être une relation, absolument. Mais ça peut être aussi au boulot où vraiment ça ne fonctionne plus parce que vous ne comprenez pas ce qu'ils font ou vous ne comprenez pas la philosophie, par exemple, de la société ou la philosophie, pourquoi certaines personnes prennent ces décisions, ça n'est pas clair et on a l'impression, avec tout ça, que vous ne faites plus confiance ni en la structure ou en la personne, le groupe de personnes ou la famille, si c'est la famille, voilà. Mais tout ça est très mental et vous ne supportez pas la malhonnêteté ou les choses qui sont cachées ou l'intégrité. Voilà, pas l'intégrité, l'inverse, je ne sais pas ce que c'est l'inverse de l'intégrité. La malhonnêteté, voilà. Voilà, et donc vous repartez de l'avant
Reine de bâton. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire. J'essaye d'avoir les bons signes. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, c'est peut-être avec un Bélier ou un Lion, Sagittaire avec qui vous associez, ou en tous les cas, vous avez des affinités et vous avancez peut-être ensemble dans ce projet, dans ce boulot, et en même temps, plus si affinité. Hein. Voilà, c'est très intéressant. Mais on a l'impression, voilà, exactement, on a l'impression que cette personne, que ça soit Bélier ou voilà, ça peut être un Bélier, voilà, on a l'empereur. On a l'impression que cette personne est mêlée à tout ça. Vous êtes les deux dans ce, on va dire, dans ce conflit ou dans cette énergie conflictuelle dans lequel vous vous sentez coincé. Mais ensemble, vous persévérez et vous sortez de là et vous prenez la décision d'aller, peut-être que vous prenez la décision d'aller démarrer un projet tous les deux, ou vous associer avec d'autres personnes, ou d'aller bosser sur un autre projet ensemble. On a l'impression que c'est ensemble que vous libérez de tout ça et que vous partez de l'avant, démarrer votre propre truc. Voilà. Et il y a, voilà, parce qu'on a cet empereur. Alors, peu importe le signe, hein, mais entre cet empereur et cette reine de bâton, ça peut être un signe de feu, et ça peut être un bélier. Les balances, ça peut être absolument un bélier. En tous les cas, c'est quelqu'un assez sûr de lui, d'elle. Sur deux, c'est peut-être quelqu'un qui a pas mal d'autorité, qui est décisionnaire, qui est sous contrôle, ou en tous les cas, c'est clair dans ce qu'ils veulent. Ils sont très très clairs dans leur chemin de vie, dans leurs décisions, dans la manière dont ils veulent partir de l'avant. C'est quelqu'un sur lequel vous pouvez compter, et vous avez l'impression de vouloir construire un petit quelque chose avec ce bélier. Très, très intéressant, les balances. Gros changement sous fond de rencontres romantiques. J'aime beaucoup. En tous les cas, vous sortez de cette dynamique toxique, vraiment, et vous persévérez. C'est superbe, parce que j'ai l'impression que vous avez l'impression d'être bloqué, coincé pendant pas mal de temps. Ça peut être parce que à cause d'une personne, ça peut être aussi une dynamique dans une entreprise, ça peut être plein de choses, hein. Mais j'aime ce 9 de bâton, c'est-à-dire que je persévère, je prends mon courage à deux mains, j'y vais en avant toute. Oui, c'est difficile, oui, ce sont des questions et des réponses difficiles et des décisions difficiles, parce que quand on a été très longtemps dans un même endroit, mentalement, même si c'est pas confortable, ou même si on est en bout de cycle et on comprend que la chaussure n'est pas à la bonne taille, hein, ou alors on n'est plus à la bonne taille, on force et on se rend compte que, voilà, que notre énergie est ailleurs, qu'il est temps d'aller construire ailleurs et aller de l'avant et aller découvrir d'autres choses. C'est un nouveau cycle et vous avez cet as de coupe vraiment qui vous donne une joie, un amour, vraiment pour construire votre bonheur. Je sais que ça semble simplistique, mais c'est vraiment ça. C'est une fois que vous êtes sorti de là, les choses deviennent très très simples, très très claires et très très agréables. Vous vous posez plus de questions. C'est-à-dire que vous êtes avec cette personne, vous démarrez ce projet, ou vous travaillez sur une idée, sur quelque chose, et vous y allez tranquillement, vous prenez votre temps, parce que c'est le temps que vous voulez.
Et c'est le temps de le faire à votre manière, à votre rythme. Allez, on va voir s'il y a un message pour la route, les balances, octobre 2023. Voyons le petit message pour la route. Ah bien, voilà. Le pendu, voilà. Vous avez une nouvelle perspective. Non seulement vous avez une nouvelle perspective, vous voyez les choses autrement avec ce pendu. Vous prenez le temps, encore une fois, vous prenez du recul et c'est vraiment comme une gestation, hein, et vous voyez ce qu'il faut changer, mais avec patience et avec le recul, vous y allez tranquillement mais sûrement. Patience, patience. Mais c'est vrai que c'est un autre chemin, c'est une autre direction, c'est une autre façon de voir les choses. Vous vous dirigez vers totalement autre chose. La force et l'as de denier. Donc vous avez une offre, et voilà, c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que c'est l'as de coupe avec cette relation ou cette dynamique avec cette personne, cette connexion peut être sentimentale avec cette personne, et avec ça, vous avez une offre financière ou une opportunité financière ou un nouveau job ou une rentrée d'argent qui vous permet de développer un projet, quelque chose comme ça. Vous développez quelque chose ou de faire une formation. En tous les cas, vous avez ici deux dynamiques différentes, celle sentimentale et celle de choisir une nouvelle option pour sa vie, une nouvelle dynamique de vie. Et tout ça se croise d'une manière très très cohérente et très 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 douce, parce que vous ne voulez plus être dans ce mouvement toxique. Et avec la force, c'est cette volonté et cette maîtrise de soi et ce courage de partir de l'avant. C'est un peu la force tranquille. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous êtes dégagé de toute cette toxicité, vous pouvez enfin être vous-même et échanger ces émotions, des émotions plus douces, et vous êtes plus tranquille. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de décision à prendre, mais vous avez une maîtrise de vous, une maîtrise de la situation que vous n'avez pas eue depuis très très longtemps. Les balances, j'espère que vous avez aimé cette lecture, les balances, octobre 2023. Merci mille fois à tous de me laisser des messages, de regarder. Merci à tous de me laisser des messages si vous trouvez résonance à cette lecture. Je vous retrouve pour le mois prochain, pour le mois de novembre, ici, au même endroit. D'ici là, les balances, très très beau mois d'octobre. À très vite. Au revoir.